Bonjour, je viens vous livrer mon analyse du CAC 40. Alors, comme je l'ai dit la semaine dernière, il fallait attendre avant de imaginer entrer dans l'indice, de toute façon, mais après on fait ce qu'on veut. Une cassure de ce range qui s'était mis en place ici, là. Donc là, nous sommes donc début 2018 et on était dans un range. Bon. Alors, le petit carré, non, le rectangle jaune ici, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Non, pardon. Lundi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Voilà, lundi, ça commence là. Donc, la semaine a commencé en cassant le range. Et jusqu'ici, le mardi. Mercredi, jeudi, une baisse. On revient dans le range. Vendredi, on est reparti et on a cassé à nouveau le range. Alors, à quoi s'attendre? Bon, bah écoutez, moi je confirme ce que je vous ai dit la semaine dernière. Une fois cette ellipse-là traversée, eh bien mon objectif là-haut sera donc validé pour mon analyse, c'est-à-dire que je vous rappelle que on va revenir sur la zone ici. Alors voilà. Alors, j'avais détecté une jolie figure, hop, 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 ce qu'on appelle un W. Double top, double bottom, double et tout ça sur une résistance donc mensuelle. Ce qui veut dire que, d'après l'analyse graphique, si on prend la hauteur du W, quand on casse cette hauteur ici, on est parti pour une montée. Et la montée est égale à la hauteur entre ce point-là et ce point-là. On le reporte ici et on obtient cet objectif. Alors, on ne va pas l'obtenir non plus en 3 jours, mais si vous voulez, c'est l'idée générale que l'on va partir à la hausse. Bon, donc je maintiens que lorsqu'on aura dépassé cette petite zone turbulence ici, on est parti pour 5785 points, 5800, disons dans les mois qui viennent. Oui, ça représente une semaine, donc on peut imaginer 2, 3 mois, on sera par ici. Donc voilà, alors prendre position sur l'indice, sur un support, c'est quand même une bonne idée, d'autant que on peut mettre un stop vraiment très près. Donc le ratio entre la prise de risque et le gain escompté est intéressant. Alors on a à peu près un ratio de 1 pour 4, donc ça vaut le coup. Donc voilà, je voulais vous livrer cette analyse qui me semble bien pertinente, puisque l'analyse précédente, vous voyez, on avait prévu donc cette hauteur-là qu'on la reporterait ici, et ben voilà, vous voyez, je l'ai reporté ici. Alors je vais vous reprendre mon petit dessin. Donc on avait déterminé ici, alors voilà, hop, il veut pas, oui, ici, voilà, ce segment-là, on l'avait reporté ici, à segment ici, qui nous a donné donc un objectif ici. Vous voyez qu'il a été atteint et qu'on est en train de titiller autour de l'objectif qui était atteint après avoir fait ce report d'amplitude. Voilà, c'est l'analyse graphique telle que je la pratique et dont je vous parle dans mes vidéos. Donc cet objectif a été atteint. Maintenant, je le vois bien arriver ici. Donc voilà. C'est à vous maintenant de jouer, de faire votre propre analyse en fonction, ou d'apprendre l'analyse technique, ce que je vous recommande fortement si vous ne la possédez pas, parce que trader sans base d'analyse technique, ça me paraît très très dangereux. Voilà. On a aussi les reports
rapport de Fibonacci, donc du plus bas du début d'année, eh bien, on est arrivé exactement à 100%, donc c'est-à-dire qu'on a complètement retracé la baisse qui est ici. Et donc là, on est parti pour peut-être donc le prochain Fibonacci qui est à 161, c'est-à-dire quelque part dans cette zone-là. Voilà, avant d'aller un peu plus haut éventuellement. Bon, bah écoutez, on va bien voir ce que l'avenir nous réserve. Le marché a toujours raison, il faut simplement mettre le maximum de chances de son côté pour trader si possible dans le bon sens. Voilà, et bien écoutez, je vais faire ma petite vidéo sur l'euro USD. Et là aussi, vous allez voir que l'analyse technique a été absolument payante. Et là, c'est payant en sonnant et trébuchant, puisque c'est un trade que j'ai fait et qui a été absolument gagnant largement. A tout de suite.